Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Du coup, la semaine dernière, le tirage était Vos anges gardiens vous mènent vers la victoire, c'est à l'autre de faire. Le programme de cette semaine, demain, je fais un tirage pour les énergies de novembre en énergie générale. Avec, je pense, un mini tirage de signes quand même. Et puis, je ferai un tirage pour la météo des 4 prochains mois, mais je pense que je vais le poster pour les membres. Voilà, puis je vous ferai un petit compte rendu le lundi matin pour tout le monde, parce que, bon, voilà, quoi, personne ne regarde ces tirages-là. Moi, ça m'intéresse de savoir s'il va faire froid ou pas. J'aime bien savoir. Bref, et puis pour tester mes intuitions aussi. Et c'est savoir si ça se vérifie. La semaine prochaine, je fais les tirages pour le mois de novembre. Et dimanche prochain, un tirage pour la nouvelle lune du 1er novembre. Donc c'est parti, on va faire un grand tableau. C'est donc la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Que va-t-il se passer ? Le 5 de feu. On vous dit que vous le savez, vous savez très bien ce qui va se passer. Ben, vous savez très bien qu'il ne va rien se passer. C'était la première idée. Ben, vous allez rester comme ça à attendre et vous allez constater qu'il ne se passe rien. On a des conflits. Ça va vous prendre la tête. Vous allez vous prendre la tête avec des gens ou avec vous-même pour vous dire mais pourquoi il n'y a rien qui avance ? Ou pourquoi je n'arrive pas à faire avancer la situation. On a l'as de terre. Écoutez, vous allez quand même avoir confiance dans votre réussite. Au moins, il y a un nouveau départ. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est le professionnel, le matériel, l'argent. Ça, il n'y a personne d'autre que vous qui peut le gérer. Donc, autant les gens, vous ne pouvez pas les bouger, le train, vous ne pouvez pas le bouger, l'autre, le dernier wagon, même si c'est le wagon derrière vous, vous ne pouvez pas le bouger. Mais ce que vous pouvez bouger, c'est de travailler, c'est de changer de travail, c'est de déménager, de quitter un lieu de vie, c'est de faire des aménagements chez vous, s'il faut faire du rangement pour vous aérer la tête, pour que ce soit plus clair, c'est de changer votre comportement financier, ce que vous épargnez, ce que vous dépensez, à qui vous le donnez, comment vous faites. Bref, des choses concrètes. Ou au niveau physique, sinon au niveau, je sais pas, de votre énergie, d'une activité physique, enfin bref, tout ce qui est concret. Et vous allez avoir confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ concret que vous mettez en place. Ça va vous donner confiance en vous. De travailler, de changer de travail, de mettre des choses en place par rapport à un lieu de vie, de mettre des choses en place par rapport à de l'argent ou des choses concrètes. Et ça va vous donner confiance dans le fait que au moins vous pouvez mettre des choses en place et ça peut bouger. On a l'empereur. Eh ben, ça bouge quand même pas. Alors, bon, déjà, il y a une très grande stabilité chez vous cette semaine au niveau travail, matériel, argent. Forcément, vu que... Alors, je rappelle que mes tirages sont pour les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme. Donc, vous voulez que ça bouge sentimentalement. Le monde entier, le système, tout le spirituel, enfin tout ce qui est compliqué à faire bouger, quoi. L'humain et l'âme et les idées, les concepts. La seule chose que vous pouvez faire, c'est agir sur le concret. Cette semaine, ça vous apporte une très grande stabilité à ce niveau-là. En revanche, ça ne bouge pas non plus tant que ça. Vous prenez un nouveau départ, mais ça ne change pas tant que ça la donne. Ça ne fait que renforcer votre stabilité dans le professionnel, matériel, financier, physique, concret. Et de la confiance en vous, ça c'est sûr. Par contre, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental qui, lui, ne bouge pas. Lui, il ne veut toujours pas changer de travail, de lieu de vie. Il ne veut pas changer de comportement par rapport à l'argent. La personne est tellement dans la stabilité qu'il pense être arrivé à un climax et que ça, il ne doit surtout pas le bouger, sinon il va régresser. Il va forcément changer de travail pour perdre de l'argent, changer de vie matérielle pour être dans un lieu de vie moins bien, dépenser son argent pour finalement en perdre. Enfin,
Voilà. Et il bouge pas. Alors déjà qu'il bouge pas, qu'il veut pas faire bouger le sentimental, le spirituel, le relationnel, parce qu'il est très cartésien ou parce qu'il écoute jamais la foi, le cœur, les émotions. En plus, il veut pas bouger le matériel. Parce qu'il a une stabilité où il pense qu'il va juste être déstabilisé. Donc voilà, génial. Dernière carte, on a le valet d'eau. Ah, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il va tellement vous gaver que vous allez vouloir plutôt une nouvelle rencontre? Vous pouvez la faire, pourquoi pas. Il y a des questions d'enfants sinon. Bon, alors je vois pas en quoi un enfant va vous aider à avancer le processus de l'amour, de la foi, de la spiritualité, de changer le monde et les choses sur Terre. Au contraire, si c'est quelque chose qui va plus vous mettre encore des contraintes et vous faire devenir comme l'autre, sinon c'est l'autre qui vous parle de ces histoires d'enfants. À moins qu'il y ait un nouveau départ amoureux, et cette personne, il vous dirait « je veux rien changer à ma vie matérielle, mais je veux bien reprendre une histoire d'amour avec toi ou faire un petit pas ». Bon, je sais pas, on va voir. Il y a peut-être un nouveau projet pour vous sinon. Dans quelque chose de plus créatif, de plus personnel. Mais vous n'êtes que dans des nouveaux projets, hein, de travail, de personnel, de créativité. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, vous savez aussi, je rappelle que vous êtes une énergie masculine et que c'est vous qui ne voulez pas bouger de stabilité concrète et matérielle parce que vous dites, je vais avoir moins. Alors, tout ça pour l'amour et la foi, merci, non merci. Non, mais dans ce cas-là, des personnes là, qui sont en énergie féminine, vous êtes déjà passé dans votre vie par des ruptures et des démissions et des changements de travail et de lieu de vie et de se mettre des gens à dos, je sais pas quoi, pour des valeurs quoi, profondes qui vont au-delà de l'argent. Donc chacun sait très bien s'il est une énergie féminine qui se dit je peux pas tout faire tout seul non plus. Hein. Ou je suis une énergie masculine qui branle rien. Voilà, disons les termes parce que c'est ça. Hein. Alors, sur le 5 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a changement financier et matériel. On a le 5 de denier. C'est compliqué pour vous en tant qu'énergie féminine. Vous pouvez avoir quand même des problèmes à force. Des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Pourquoi? Parce que vous attendez justement que l'autre fasse ou que les autres fassent. Mais vous dites, mais je ne peux pas faire tout seul. C'est toujours moi qui fais. Je parle pour deux, je fais pour deux, je prends des risques matériels et professionnels et financiers pour deux, pour les autres. Et voilà, quoi. Donc vous pouvez avoir des petits soucis cette semaine. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le plus gros souci, c'est qu'il n'y a rien qui avance. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir des problèmes, mais ce qui est le plus difficile, c'est de perdre sa vie à petit feu, quand même. De perdre son temps et son énergie, de voir que ça se diminue comme une peau de chagrin et qu'il n'y a rien qui avance, quoi. On a fondation solide de 4 de denier. Déjà, on vous dit, c'est pas vrai. Vous pouvez pas avoir de... Enfin, écoutez, vous voyez, moi en tout cas, le tirage que j'ai à donner au collectif que ça concerne, c'est que féminin-féminine, vous êtes sortis des problèmes de travail, de matériel, d'argent, et maintenant, vous êtes en sécurité, et vous ne devriez pas avoir de soucis au-delà pour vous mettre en insécurité. Et on vous dit, le problème, c'est qu'il ne faut pas devenir comme l'autre qui ne fout rien. C'est-à-dire que lui, sa plus grande crainte, c'est de perdre du matériel et de l'argent et de la sécurité physique. Et du coup, il ne fait rien de sa vie. Il ne veut rien changer au travail, au matériel et à l'argent, parce que le plus important pour lui, c'est sa sécurité du corps. Et il s'en fout de son cœur et de son âme qui crie, quoi. On a tenez bon, donc on a un 7 de bâton. On va vous envoyer des signes féminins-féminines pour tenir bon, pour vous dire n'ayez pas peur des problèmes matériels, des conflits avec les autres, comme lui, avec lui, et continuez de persévérer pour que ça bouge en fait, pour que ça avance, de vous battre pour ça. On a l'union spirituelle, parce que vous, le plus important dans votre vie, c'est l'amour et c'est la foi, et vous voulez un amour spirituel, et vous voulez pas rester célibataire et seul toute votre vie, ou dans un amour cartésien de routine et de sécurité comme l'autre, ou sinon, voilà, donc aussi un truc qui n'a rien de spirituel, de profondeur, de je sais pas quoi, de sens, de but, de valeur, que c'est juste pour pas être tout seul, pour avoir des gamins, ou parce qu'un loyer à deux, c'est plus facile à payer, ou parce que sinon... Bref, donc continuez de tenir bon pour ce que vous souhaitez. L'amour, la foi et le spirituel. Et vous allez faire ça. Alors sur l'As de terre, on a la force spirituelle, le 9 de bâton. Cette semaine, vous serez un petit peu guidé par des énergies
un petit peu sombre, parce que des fois, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça se fait pas avec des caresses. Donc, pour que les choses avancent, vous êtes guidé par des énergies un petit peu plus que certains diraient toxiques, mais vous, c'est plutôt vindicatif et déterminé, et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bref, mais c'est pas grave, parce que vous avez confiance dans votre réussite, et vous savez que c'est comme ça que ça marche. Donc, vous concrétisez un nouveau départ dans le travail, le matériel, l'argent, ou vous continuez le nouveau départ que vous avez pris, vous ne lâchez rien, et vous serez guidé par des énergies un petit peu volontaire et motivé, et pas on est en pâte, namasté, gratitude infinie dans le lâcher prise pour cette vie qui n'avance pas, avec ces gens qui n'avancent pas, et c'est parfait, dans ce monde qui va à sa perte et dans le mur, on adore. Non, on n'adore pas, on déteste, il faut que ça avance. Donc, on a un 9 de bâton, donc vous allez vous organiser, mettre en place ce que vous devez pour ça, et ça n'empêche que vous pouvez continuer, bien sûr, vous protéger, vous restez prudent quand même, parce qu'il y aura toujours des petits détracteurs pour vous tirer dans les pattes, mais bon, voilà quoi. Donc vous êtes aidé par des énergies à continuer votre processus et à changer des choses. L'autre, sachez qu'en réalité, au fond de soi, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il veut comprendre un nouveau départ. Il veut concrétiser des choses matérielles pour prendre un nouveau départ amoureux. Le problème, c'est ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il doit perdre son matériel. Cette personne refuse de perdre un travail pour faire quelque chose qui lui plaît plus, ou pour que ça ne soit pas en porte-à-faux avec votre relation. Il refuse de perdre un lieu de vie, une sécurité financière, des gens, un conjoint, une famille, je ne sais pas qui lui file du fric ou et cette personne, actuellement, est guidée, lui, c'est des énergies sombres, mais vous, c'est dans la forme. C'est pour dire et faire les choses et pour que ça bouge. Lui, c'est dans le fond. On lui raconte que, non, mais tu peux apprendre un nouveau départ, mais pas tout de suite. D'abord, tu dois avoir de l'argent. Mais lui, c'est l'argent sombre, en fait. Lui, c'est l'argent, en fait, jamais il aura assez d'argent pour en avoir assez, pour ne pas perdre ce qu'il a, en fait. En fait, il veut passer d'un CDI à 5000 balles par mois dans un truc corrompu, à 5000 euros dans un truc spirituel ou créatif ou artistique ou pour l'amour. Mais c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça que ça... Il veut passer d'un 200 mètres carrés avec sa femme à un 200 mètres carrés tout seul. Enfin bref, donc c'est impossible. Mais on lui envoie des énergies et il croit que c'est possible en faisant comme ça. Et c'est des énergies sombres, c'est pour qu'en fait, il ne fasse rien. Et que ce soit l'argent malsain qui gagne et la stagnation, et c'est pas possible. Bref. Sur l'empereur, on a passion enflammée. Pourtant, on a cette personne en face de vous, son cœur et son âme, comme je vous dis, crient. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de ressentir l'amour, le désir, le plaisir, la passion. C'est de retomber à nouveau amoureux de vous en vous revoyant. C'est de faire quelque chose, c'est de le vivre. Cette personne n'a absolument pas envie de rester dans sa zone de sécurité pour le fric, pour la famille. Cette personne n'a rien à foutre des histoires d'avoir des enfants, de rester là pour ça, de faire plaisir aux gens, et c'est le fric. Mais le problème, c'est que il faut qu'à un moment donné, le désir passe au-dessus de la peur. Et pour l'instant, c'est plus la peur de perdre le matériel que le désir de vivre. Donc, mais bon, il peut y avoir peut-être un nouveau départ cette semaine. Il se dit, j'ai envie de vivre. J'ai envie de ressentir, j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. Voilà. Pour changer de pas le faire, ou pour changer de faire avec quelqu'un que j'aime pas, quoi. Donc voilà, ou alors j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, au lieu d'être là comme un bon petit soldat, là, qu'on me dit qu'il faut faire ça et je reste dans les clous. J'ai envie de dire des choses que je pense, de faire des choses qui m'animent, des trucs qui me passionnent, d'exprimer mes talents, mes idées, de raconter des trucs qui se sont passés dans ma vie. J'ai envie de faire des trucs de ouf, quoi. Eh ben, écoutez, on va voir s'il est fait. Alors, sur le valet d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Écoutez, je sais pas s'il fait, mais il va faire les efforts pour le faire en tout cas. On a cette personne en face de vous, il est timide parce qu'en plus vous le voyez comme l'empereur, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que non, mais moi je suis arrivée à la fin de ma vie, moi je suis mariée, c'est bon, j'ai accompli. Moi j'ai mon CDI, moi j'ai récupéré la boîte de papa, moi j'ai le patrimoine, j'ai l'héritage, moi j'ai 4 enfants, voilà. J'ai pas de leçons à recevoir de toi, petit féminin qui débarque en mode je voudrais qu'il se passe ça, quoi. Bah si, si, exactement. Alors du coup,
il démarre un peu timidou, quoi, parce que c'est une nouvelle histoire d'amour, ou c'est un nouveau départ dans cette histoire d'amour, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle attitude, mais bon, il fait des efforts pour ça. Bon, après, le truc, c'est qu'il y a des questions des enfants. Il fait des efforts aussi pour ses enfants. Ben ça, c'est la culpabilité. Ben malheureusement, il les a mis au monde. Ben, il aurait su, il aurait pas fait. Si, il aurait su, il aurait pas fait, parce que maintenant, ben, il est dans la merde. Parce qu'apparemment, ses enfants, eh ben, il les a élevés dans la dynamique de ben, papa, maman, ben, il est bien ancré, il adore sa vie et il va rester là. Ah, mais en fait, non, il adore pas sa vie, il va pas rester là. Mais bon, du coup, les gamins, ben, comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Vont-ils survivre dans ce nouveau... Surtout si on a perdu la baraque, le taf. Parce que c'était ça, le processus va être ça. On doit perdre... voilà. Ou alors on le laisse à l'autre parent. Ah, on laisse à l'autre parent qui, lui, peut-être ça lui va, cette vie, pour l'instant. Ou pas, ou ça ne va pas aux deux. Bon, ben écoutez, en tout cas... il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de renaître. Là, on a une énergie masculine qui voudrait renaître. En fait, s'il avait le moyen de repartir à zéro au début de sa vie et de faire aucun des choix qu'il a fait, il le ferait. C'est-à-dire que dès qu'il vous rencontre, c'est avec vous qu'il est, et il envoie bouler tout le monde, et s'il part à l'aventure avec vous sans rien, avec un petit baluchon, et qu'il quitte papa-maman, c'est ça qu'il fait. Au lieu d'écouter, non, c'est pas une fille, c'est pas un mec pour toi. Premièrement, il n'écoute pas les gens aussi. Quand on lui a dit, pour ton orientation professionnelle, tu devrais faire tu devrais faire des études, par exemple, alors qu'il en a rien à foutre. Non, il aurait fait ce qui lui plaît. Ou alors, au contraire, fais pas d'études, ça sert à rien. Alors qu'il avait peut-être des capacités, mais pour faire le bolos comme ceux dans sa famille ou dans ses amis, il a fait style que c'était un cassos. Voilà, pour pas être... parce que dans la classe, les surdoués, ils étaient un petit peu bullies, là. Ils étaient un peu persécutés. Alors, il fallait pas qu'il soit le premier de la classe aussi. Donc, il a fait style... non, c'est bon. Par exemple. Ou alors, il a fait style que ça l'intéressait de sortir avec ses potes. Alors qu'il aurait préféré se monter dans son entreprise. Mais bon, il fallait sortir avec les amis. Il fallait faire de la teuf en soirée. Il fallait être... Bref. En fait, s'il aurait pu faire complètement différent, il aurait fait complètement différent. Mais il peut pas, quoi. Mais maintenant, il a envie de faire les efforts pour une renaissance dans sa vie. Il y a une envie de repartir à zéro et de faire tout autrement. Et de faire les efforts pour ça, au moins. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des enfants qu'il a, ou les enfants qu'il aimerait avoir. Il se dit, ouais, mais quand même, j'aimerais bien avoir des enfants. Donc, s'il faut que j'ai des enfants, il faut quand même que je bosse, quoi. Parce que, mine de rien, ça fait une bouche à nourrir, mine de rien. Donc, bon, je veux bien vivre la passion. Je veux bien qu'on vive cette histoire d'amour, mais j'aimerais bien qu'on ait un enfant, quoi. Donc, bon... Eh bien écoutez, vous de votre côté, vous prenez un nouveau départ dans l'innocence en mode je fais les efforts pour ce que je veux, comme j'ai toujours fait, ou comme j'ai fait en tout cas plus que l'autre. Et puis voilà. Alors s'il y a une nouvelle rencontre, ben, pourquoi pas de votre côté. S'il y a un nouveau projet, s'il y a aussi des enfants, mais vous, vos enfants, ils vous suivent, ils vous ont toujours suivi, vous leur avez pas raconté des cracks, quoi. À la rigueur. Si vous êtes une énergie féminine, vos enfants ne sont pas un poids. Moi, je dis souvent que les enfants sont un poids parce que personnellement, j'ai pas envie de m'en occuper. Mais bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut les porter, les accoucher et s'en occuper, ben, ça me dérange pas. Voilà. Mais bon, ben vous avez des enfants et vous ont toujours suivi. Donc, dans ce cas-là, vous êtes une énergie féminine et vous continuerez ce que vous avez à faire et dire pour ce que vous voulez. Alors, sur le 5 de feu, etc., on a le 9 de denier. Ben écoutez, est-ce que vous allez avoir des problèmes cette semaine féminine dans le travail, le matériel, l'argent? Non, vous passez de la sécurité même à la réussite. Maintenant, vous êtes dans la réussite du travail, le matériel, l'argent, mais dans une indépendance, une autonomie. Vous, ça fait bien longtemps, ou en tout cas bien avant l'autre. Alors, soit depuis toujours, soit vous êtes comme moi et vous n'avez jamais écouté les gens. Vous avez fait ce que vous vouliez, vous. Vous avez dit, je vais quand même faire un peu d'études, ça fait toujours un petit peu bien sur un CV, mais je m'en bats la race quand même. Je vais faire ce qui me plaît, sans écouter les gens que est-ce que ça va payer ce travail? Ben, j'ai du talent, donc ça devrait payer, à mon avis ça devrait bien marcher. Je vais pas écouter les gens, je vais sortir, contrairement à ceux qui font que travailler, parce qu'on va pas sortir en boîte à 40 ans. Et en même temps, au bout d'un moment, il faut quand même s'arrêter, parce qu'on va peut-être non plus avoir une vie. Et puis je vais pas faire d'enfant, parce que franchement, je veux être sûre que ce soit avec la bonne personne. Eh ben, c'était pas... Non, il voulait pas, ou c'était trop compliqué, ou c'était pas rencontré. Et puis, si vous étiez pas avec la bonne personne, vous l'avez quitté. Donc, je ne sais pas, peu importe comment vous avez vu vos processus, et puis vous avez toujours dit ce que vous pensiez aussi. Même si, quitte à perdre les amis, la famille ou un travail, après, ben, vous en retrouviez d'autres. Donc, voilà, parce que vous comptiez sur votre talent, peut-être sur votre beauté aussi, pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on maîtrise pas, c'est ça, on part avec des cartes différentes.
physique et quotient intellectuel. Et puis, c'est vrai qu'on part aussi avec les bagages de où c'est qu'on a vécu. Mais bon, il y a des gens qui ont je sais pas, ils ont des bonnes cartes. Au poker, il faut jouer avec la main qu'on a, quoi. Donc, on peut partir avec un 7-2 dépareillé et gagner quand même le pot au bluff. On peut partir avec une paire de 10 et gagner quand même. Et on peut avoir une paire d'as en main. Et on ne sait pas jouer avec. Donc, bref, peu importe. En tout cas, vous, maintenant, peu importe comment vous êtes parti, maintenant, vous en êtes dans une indépendance affective, matérielle, professionnelle, sociale, et tout va bien pour vous, et vous vous sentez bien. On a l'étoile. Et vous êtes protégé parce que vous croyez toujours dans des valeurs profondes, et les valeurs les plus belles, c'est l'amour. L'amour réel, hein, on n'est pas sur l'amour universel pour les enfants, les parents, les amis, le monde entier. Non, l'amour à deux. Tout le monde en rêve, tout le monde veut le vivre. C'est ça qui est quand même le plus sympa. Voilà, c'est un amour, voilà, il y a plein de choses très très sympas, c'est le plus intense et le plus beau à vivre. La foi, parce que qu'est-ce qu'on fout là? Et puis tout ça, quoi, et des choses un peu magiques qui existent, du coup. Donc vous êtes protégés pour vivre tout ça. Alors, sur l'as de terre et la force spirituelle, on a le roi de denier. Écoutez, cette semaine, vous aurez des énergies un petit peu dark, un petit peu sombres dans la forme pour vous aider à accomplir vos projets. Un nouveau départ ou un projet, votre confiance en vous et votre réussite à perdurer. Et vous aurez beaucoup de réussite parce que les énergies peuvent vous aider à réussir si votre but est sain, hein, comme on dit, c'est l'intention qui compte et votre intention n'est pas de devenir le plus riche du cimetière tout seul. Donc dans ce cas-là, on vous aidera parce que les gens le savent. On a le 10 de bâton, ça empêche que vous pouvez avoir beaucoup de travail cette semaine et beaucoup de responsabilités, de fardeaux à porter, parce que mine de rien, plus vous avez de réussite, plus vous avez de travail, plus vous avez de gens et de responsabilités, et plus c'est lourd, et plus voilà. Parlons de l'autre. L'autre, il voudrait prendre un nouveau départ et on le guide avec des énergies, mais on est en train de lui montrer, écoute, t'as beaucoup d'argent, t'as une grande maison, t'as de la sécurité, t'as plein de gens qui t'aiment, mais ils te connaissent pas. Tu fais du fake avec tout le monde en permanence. Ça commence à être un peu lourd l'ambiance, non? T'as pas l'impression d'avoir corrompu ton âme et ta vie pour du fric et de la sécurité? T'aurais pas envie de lâcher le fardeau? Bref, c'est ce qu'on va essayer de montrer à l'autre. Alors, sur l'empereur et la passion enflammée, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous assure qu'il y a des gens qui naissent avec une paire d'as dans les mains et ils en font rien. Enfin, toujours ils essaient de rattraper. Ils payent les mises. Ils payent des blindes, leur peau se réduit à petit feu comme peau de chagrin. Jouez au poker, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je gagne presque systématiquement au poker, parce que déjà, j'ai de la chance, je sais pas pourquoi, grâce divine, merci bon Dieu. Et je joue très bien avec. Voilà. Mais bon. En tout cas, il y en a qui ont une paire d'as, mais le pot s'amenuise, et après, ils misent à la fin avec une main de merde, quoi. Bon, en tout cas. Alors, on a l'as d'épée. Écoutez, l'énergie masculine, la personne en face de vous va avoir envie de dire la vérité cette semaine. Ça y est, ça l'a saoulé, il a envie de prendre un nouveau départ enflammé. Il veut dire la vérité, il veut couper les mauvaises situations, il veut prendre un nouveau départ, il veut faire ce qu'il veut. On a le 9 de bâton, mais il se protège quand même. Il se protège, pourquoi? Parce qu'il a jamais fait ça, alors c'est compliqué. De dire quand on n'a pas dit, de faire quand on n'a pas fait, de se lancer quand on a misé sur la sécurité et l'autoprotection. Certainement, cette personne s'inquiète des gens. C'est compliqué. Les personnes qui s'inquiètent le plus sont les gens qui partent avec une paire d'as dans les mains. Hein. Ceux qui n'ont rien à perdre, qui partent avec un 7-2 dépareillé. Alors, si tu as un 7-2 et que maintenant tu es à la moitié de la table, que tu es, on va dire, 4e sur 8 en termes de... Là, tu perds pas non plus. Tu veux pas perdre. En fait, tu veux jamais perdre ce que tu as. Mais tu perds à force de vouloir jamais perdre ce que tu as, parce qu'il faut que tu mises pour gagner, quoi. Bon, ceux qui jouent au poker comprendront pas parfaitement ce que je raconte. On a le roi de bâton, mais il veut quand même miser, et c'est parti, là.
Oh, on va porter ses coronas un peu. Bon, écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine qui a envie d'agir. Qui a envie d'agir pour la passion, pour le désir, pour le plaisir, qui a envie d'agir pour ce qui lui plaît dans la vie, pour des projets, pour des choses à dire, des choses à faire. Eh ben, tant mieux. Alors, sur le valet d'eau et mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 4 de bâton. Bon, son objectif, c'est de vivre voilà, la petite maison dans la prairie ou la jolie cabane au soleil sur l'île déserte ou l'île Maurice ou je ne sais où, de paradisiaque. Qu'on aime la plage ou la montagne, la chaleur ou la neige. Plutôt au soleil quand même. Plutôt au soleil, mais bon. C'est quand même ça qui fait le plus rêver. Hein. Quand on vous dit une vision paradisiaque, moi je vois carte postale, sable blanc, cocotier, mer turquoise. Pas grand monde et farniente quoi. Mais bon, on a peut-être chacun des délires. Hein. Peut-être qu'ils même préfèrent mettre des moon boots et aller marcher dans la neige. Hein. Alors, y a un nouveau départ pour cette personne qui veut faire des efforts pour son bonheur à long terme. La vie commune. Est-ce que vraiment son but c'est de faire des enfants ? En fait, l'enfant est un moyen de ferrer l'autre. C'est pour que je sois sûre que tu sois avec moi pour l'éternité en couple. En réalité, c'est pour ça que les gens font des enfants. Est-ce que vraiment c'est génial de se réveiller à 4 heures du matin pour donner le sein ou pour changer une couche? Non, ce qui est génial, c'est de se réveiller à 4 heures du matin dans le lit avec le mec ou la meuf qu'on aime. Ça, ouais, ça c'est plutôt mieux, quoi. Donc, du coup, son but à long terme, c'est d'être avec la femme ou l'homme de sa vie. Et vous aussi, c'est le but de chacun. Hein. L'enfant était qu'un moyen d'être sûr d'avoir une famille. Famille veut dire foyer, foyer veut dire maison, maison veut dire toit, toit veut dire sécurité, et toi, sous le toit, c'est toi et moi. Donc on est bien, et on est content, c'est l'objectif à long terme. C'est pour ça que cette personne fait des efforts, et vous aussi. On a le 2 de bâton, alors c'est un peu compliqué pour l'instant, de communiquer ou d'avancer, ou alors d'aller, vous dites, bon ben on va peut-être pas déménager, je sais pas, parce que là, par exemple, dans les îles, ça commence à coûter cher aussi, ça commence à coûter bonbon de vivre. Alors peut-être on n'est pas si mal en France ou là où on est. Faut-il partir à l'autre bout du monde? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs quand on est avec la personne qu'on aime? Pas forcément, pas forcément. Bon, je sais pas si la bonheur est en vide dans un building. Mon avis, ça ressemble quand même à une petite jolie maison un peu dans la nature. Mais bon, chacun ses délires. Il y en a, c'est la montagne. Et il y en a, c'est en ville. Ils disent, mais moi, c'est la ville. Bon, bah écoutez. Bon, pourquoi pas? On a la reine de denier. Je sais pas, en attendant, ça semble être quand même plus vous qui vous orientez vers le bonheur à long terme avec la bonne personne que l'autre. Hein. L'autre, il suit vos pas. Il fait des efforts. Alors lui, c'est toujours matériellement. Et puis vous savez déjà où vous aimeriez vivre et où l'autre voudrait vivre avec vous. Vous en avez à peu près l'idée. Bon, mais on va faire selon les moyens du bord. Mais c'est plutôt vous, féminin, qui êtes dans la possibilité de... Bizarrement, maintenant, c'est vous qui pouvez avoir le lieu de vie ou être dans le lieu qu'il faudrait ou voilà, avoir assez de sécurité financière pour pouvoir le vivre ensemble. D'accord. L'autre, il doit d'abord s'émanciper d'une maison, d'une famille, d'une relation ou de je sais pas quoi. Enfin, l'énergie masculine, là. Et parler aussi. Parce qu'on quitte pas les gens sans rien dire. Ouais, je sais, il y en a, ils disent, je vais chercher le pain. Ils reviennent jamais. Ou les cigarettes. Y a-t-il des femmes qui font ça? Je suis curieuse. Peut-être qu'il y a des femmes qui font ça. Bon, écoutez. Bon, on continue. On a la foi. Écoutez, cette semaine, en tout cas, vous aurez la foi, vous. Vous, en tant qu'énergie féminine, vous étiez en mode, il y a rien qui bouge, il y a rien qui va bouger, ça me gave, j'en ai marre. Ça me saoule, il me gave. Il peut pas lâcher son fric. Il peut pas lâcher son fardeau. Bon, écoutez, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous dire, bon, bah écoute, j'ai la foi, allez, ça va bien se passer, c'est une question de temps, peut-être. On a le travail d'équipe. Alors, du bon travail en équipe pour vous cette semaine. Au niveau travail, matériel, argent, beaucoup de réussite. Peut-être un travail qui moins de fardeau, parce que travailler, c'est bien, mais il faut que les gens y mettent du sien. Là, c'est du meilleur travail d'équipe, des collaborations qui vous font avancer le truc. Dans la stabilité, le roi de trèfle, waouh! Franchement, vous inquiétez pas au niveau travail, matériel, argent cette semaine. Hein. Ça va très très bien se passer, on a la vérité. Après, si vous êtes l'énergie féminine, c'est-à-dire que vous êtes dans un travail où vous dites la vérité.
Si vous dites la vérité, si vous avez su couper avec les mauvaises personnes, situations, si vous savez prendre des nouveaux départs pour des choses claires et que votre but n'est pas l'argent en soi, l'argent n'est qu'un moyen de vivre l'amour, de pouvoir dire la vérité à tout le monde, de changer le monde, si c'est ça, dans ce sens-là qu'est votre travail, ça marche extrêmement bien. Sinon, ben, vous êtes une énergie masculine et vous êtes en train de vous raccrocher à votre sécurité, juste, financière. Bon, sur l'empereur, la passion enflammée, l'as d'épée, le 9 de bâton, le roi de bâton. L'autre, il le sait, hein, que la vérité, c'est qu'il se protège alors qu'il a envie d'agir. Il voudrait vivre de sa passion, il voudrait vivre l'amour. On a la complétude, la reine de... Ouais, mais il peut pas. Il n'est pas la reine de trèfle. C'est-à-dire que maintenant, en plus, vous l'avez dépassé, vous êtes 2 fois le roi de denier et il n'est que l'empereur. C'est-à-dire que vous avez 2 fois plus de réussite professionnelle, matérielle ou financière que l'autre. Et l'autre, il a que son ego et sa sécurité. Mais il n'a pas assez de sécurité pour s'acheter de la liberté. Mais parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La liberté, ça s'arrache en perdant de la sécurité. Donc cette personne en face de vous, il va se rendre compte que il a un désir de vivre l'amour, de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, de réussir dans quoi il a des talents, des idées, des capacités, une histoire. Mais il se dit, je ne suis pas libre, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais parce que les moyens qu'il a, c'est de la sécurité qu'il doit perdre. Peut-être il va se rendre compte de ça. Ou alors il va en conclure, non, vous n'êtes pas la bonne personne. Allez, je ne l'aime plus. Allez, on va partir sur le principe que je ne l'aime plus parce que je ne peux pas faire ça. Donc puisque je ne peux pas, je m'efforce de ne pas vouloir. Donc tu n'es pas la personne que je veux. D'accord. Tu choisirais pas un peu la facilité, non? Un petit peu la facilité, quoi. Alors, sur le valet d'eau et compagnie, on a l'amour impressionné. Mais il peut pas lutter longtemps, il peut pas se dire longtemps que vous n'êtes pas la bonne personne. Il se dit juste que... il se dit, mais j'ai quand même envie de vivre ce grand amour. Alors, peut-être il se dit, non, mais je vais vivre quand même l'amour. C'est pas grave, je vais vivre la vie commune. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a une énergie masculine qui va essayer de négocier dans sa tête. Il se dit, puisque je ne peux pas t'avoir toi, même si tu serais le grand amour, je vais vivre l'amour quand même. Et je vais la vivre à travers d'une vie commune, d'une famille, d'enfants et de je sais pas quelle connerie qu'on s'en fout en fait. Tout le monde vit ça. Et si c'est pas par amour, c'est vraiment un enfer pour en partir. Plutôt que une joie de l'avoir contracté, quoi. Mais enfin, bref. Alors bon, on a la créativité. Cette personne va changer de façon de penser. On a cette personne qui est en mode je prends un nouveau départ, je fais les efforts pour, je veux vivre. En fait, il veut vivre heureux sur le long terme et au lieu de se dire avec amour, il veut se dire juste pas tout seul, avec quelqu'un. Et il va se rendre compte que non, en fait. Parce que finalement, on est bien plus heureux seul. On est plus heureux célibataire qu'en couple avec la mauvaise personne. On est plus heureux à vivre seul que de se coltiner une colocation avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On est plus heureux sans enfant que d'en avoir avec la personne où on les a fait avec la mauvaise personne ou alors on les a éduqués en se niant soi-même. Et il va se rendre compte que finalement le plus grand des amours c'est l'amour de soi et qu'il faut qu'il change des choses à sa vie et à sa façon et qu'il faut qu'il prenne sa liberté et que voilà quoi. Bon, de votre côté, ça fait longtemps que vous avez compris ça. C'est pas les gens qui sont en couple qui sont plus heureux que les gens célibataires, les gens qui ont des enfants, les gens qui vivent à deux, largement pas. La preuve, vous êtes très heureux, vous, alors que vous êtes peut-être donc célibataire officiellement, même si vous n'êtes pas dans votre cœur, sans enfants, à vivre seul et compagnie, et vous avez trouvé l'amour de vous-même, et maintenant vous faites ce qui vous plaît parce que plus vous êtes libre. Vous n'êtes pas coltiné avec des situations, des personnes ou des contrats aliénants, quoi. Alors on termine sur le 5 de feu, changement financier, matériel, fondation solide, etc. On a la passion. Alors après, c'est jamais trop évident de réussir dans une passion. Enfin, c'est jamais évident. Disons que tout le monde voudrait faire ça, mais que les meilleurs réussissent. Mais l'avantage, c'est que tout le monde est différent, donc tout le monde... C'est-à-dire que personne ne va peindre pareil, parler pareil, raconter la même histoire, avoir le même vécu, avoir les mêmes capacités, talents, idées. Donc, en fait, ça n'est difficile que quand on cherche à être comme les autres, à faire comme les autres. Alors déjà, à s'oublier soi-même ses talents, ses passions, ses idées, mais même à vouloir essayer de les faire dans le moule des autres.
On ne peut réussir que quand on est vraiment soi-même. Donc, ça peut être un peu compliqué parce que quand on est passionné, mine de rien, eh ben, on bosse, on compte pas ses heures. Et moi, je vous fais des vidéos de 40 minutes et je les enchaîne et je les enchaîne. Et on se dit, putain, elle est folle à parler toute seule chez elle, mais je m'en balèque, quoi. Donc, parce que je kiffe, quoi. Mais des fois, ça fait du mal. Des fois, j'ai mal à la gorge au bout d'un moment. Mais je sais que ça, c'est énergétique. Parce que des fois, je peux parler des heures et ça me fait rien. Et des fois, je parle 5 minutes et on m'empêche de parler. Donc, je sais qu'il y a aussi des fois des énergies qui nous bloquent. On a l'épiphanie. Écoutez, cette semaine, vous allez prendre conscience de, en fait, de votre enfant intérieur. Vous allez assumer, accepter complètement qui vous êtes, que vous êtes né parfait et que du coup, ben maintenant, il y a juste à dire. Et alors, on pourrait se dire que c'est plus facile de réussir dans la vie, mais c'est pas vrai, hein. Par exemple, on pourrait se dire, si on est beau, c'est plus facile. Dans le travail, moi, si on me voit pas, c'est parce que je veux pas qu'on on m'aime. Je veux qu'on écoute ce que je dis. Plutôt qu'on me regarde, parce que les hommes me regardent et d'autres m'écoutent et rarement ils font les deux. Et c'est ça qui est chiant. On pourrait se dire que si on est parti intelligent, c'est plus intéressant. Mais des fois, les gens qui ont un fort QI, ils sont aussi très matrixés, intellectuels, suivent les clous. Et c'est le pire moyen de pas faire des choses qui nous passionnent parce qu'ils sont très systémiques, quoi. Et donc vous voyez, vous allez prendre conscience que finalement, peu importe comment vous êtes né, vous êtes parfait et vous faites avec vos mains, vos cartes entre les mains. Et si vous faites comme vous êtes, eh ben vous allez réussir. On a François d'Assise. Alors par contre, des fois, il faut savoir bouleverser des choses dans sa vie. Vous allez peut-être faire ça. Vous allez peut-être changer des choses. Voilà, changer des choses pour oser être vous-même et obtenir ce que vous souhaitez. Et oui, parce qu'on peut ne pas prendre en considération les gens tels qu'ils sont. Comment dire ? On peut penser que c'est des qualités alors que ça va être un handicap et on peut penser que c'est un défaut alors que ça peut être un avantage en réalité. Sur l'As de Terre et compagnie, on a la Seine. Bon, écoutez, cette semaine, vous serez avec des amis, la famille, des potes, des collègues, dans votre travail. Vous aurez des très bons partenaires de travail. Mais il faut savoir dire la vérité aux gens avec qui on prévoit de travailler et de faire des projets. Sur l'Empereur, la passion enflammée, l'As d'épée, le 9 de bâton, le roi de bâton et la complétude à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? La nativité. L'énergie masculine a quand même du mal à prendre un nouveau départ cette semaine. C'est quand même compliqué. C'est vrai qu'il faut savoir perdre un peu de sécurité. Peut-être que moi, par exemple, si je montrais mon visage, je ferais peut-être des millions de vues. Non, peut-être pas non plus. J'exagère. Je ferais des dizaines de milliers en tout cas. Parce que bon, les cartes n'intéressent pas tout le monde. Mais ce serait très dangereux aussi. Bref, donc bon. Ça peut être dans votre propre énergie masculine que vous n'osez pas prendre un nouveau départ, tout comme l'autre n'ose pas prendre un nouveau départ dans sa vie. Mais je pense aussi qu'il est possible que cette personne abandonne des idées d'enfants là. Que le plus important, c'est d'avoir des enfants ou c'est de s'en occuper dans sa vie parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour de soi. Et le plus important, c'est d'être dans un monde meilleur. Et plus on est nombreux et plus c'est compliqué à gérer. Hein. Quand tu fais une fête avec 10 personnes, c'est plus facile à gérer qu'avec 50. Ça part après en projet X, là, truc. Une soirée qui part en live. Alors, on termine. On a la charité. De votre côté, cette semaine, vous continuerez de prendre soin des personnes qui sont importantes pour vous, que vous aimez, que ce soit dans un travail au niveau social ou en amour. Et on a Gabriel, et vous recevrez des messages importants et vous continuerez d'essayer de les faire passer. Cette personne, peut-être son message important, c'est que justement, la personne qu'il aime le plus, et il faut peut-être l'entendre, cette personne préfère son enfant à vous, aime plus son enfant que vous, a plus envie d'avoir un enfant qu'être avec vous. Écoutez, si c'est sa vision de l'amour, il est peut-être sur un amour moins sexuel aussi, et sur un amour enfantin, un amour naïf, un amour de câlin. Bon, pourquoi pas?
On a une personne qui va en tout cas essayer de réfléchir à c'est quoi l'amour dans sa vie et à qui il doit donner de l'amour. Voilà. Auprès des plus faibles, des plus démunis peut-être, pas à vous quoi. Vous êtes trop maintenant dans la réussite. Vous n'avez besoin de personne. Ah ça les gens ils aiment beaucoup par pitié aussi. Ils aiment pour le... Mais est-ce que c'est par pitié? En tout cas ils ont du mal à aimer par désir. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 de feu. Ça peut être un peu compliqué cette semaine parce que mine de rien, ben, chacun a des défis à relever. On part avec une main. Et ça peut être un avantage comme ça peut être un handicap. On mise avec ou on joue pas avec. Bon, vous pourriez bouleverser des choses dans votre vie cette semaine si vous avez assez la foi. Mais des fois, il faut aussi peut-être pas trop être déraisonnable non plus. Rester dans la sécurité, mais bon. On vous dit que en tout cas, vous aurez des bons collègues, des bons partenaires de travail. L'autre, la personne en face de vous, a plus de mal à prendre un nouveau départ que vous. Mais être en train de réfléchir si le plus important dans sa vie, c'est les enfants, ses enfants, ou soi-même, avoir un enfant ou pas. Aimer par désir ou aimer par pitié, compassion, empathie. Comprendre des messages, doit porter des messages... Est-ce que cette personne doit vous... On pourrait penser que vous êtes la personne qui n'a plus besoin de lui, mais peut-être vous avez beaucoup plus besoin de lui que des enfants. Bon, bref. Donc, de qui faut-il prendre soin? Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite eh bien, une belle semaine et je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir.